Ça y est. Bonjour les amis. Je pense que ça y est, on est... oui, c'est bon. Bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Vous pouvez me dire si le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Voilà. Voilà. On les laisse venir tout doucement. Oui. Alors, Alors, je vous précise que notre Nathalie, elle est en Guadeloupe. Voilà. Elle se fait des vacances, mais elle travaille aussi. Il ne faut quand même pas exagérer. Bonsoir Eden Blue, bonsoir Vanadja. Bonsoir. On va les laisser venir tout doucement. C'est ça. Je suis en Guadeloupe pour des sessions individuelles. Oui. Cette fois-ci, je ne fais pas d'atelier parce que d'habitude, quand je viens en général 1 à 2 fois par année. Je fais toujours des ateliers et des sessions individuelles. Et là, comme je suis venue avec ma fille, on s'est pris en même temps des temps de vacances, des temps de plaisir. Donc, tous les matins, j'ai mes sessions individuelles. Et tu vois, j'en ai eu aujourd'hui jusqu'à 12h30, et en commençant à 8h. Et l'après-midi, je le consacre à des loisirs ou être avec toi. Voilà. Ah, mais moi, je suis ravie que tu sois là. Alors, si je t'ai proposé cette interview, tu ne le sais pas, c'est parce que tu as parlé des auras, et que tu les as décrits comme des êtres un peu évanescents bleus, et tu as parlé aussi de la constellation de la Lyre. Alors, ça me parle beaucoup parce que justement, j'ai eu affaire à des êtres grands avec ce bleu un peu évanescent, qui se disent un peu gardiens de la Terre, gardiens de tout ça. Et la constellation de la Lyre me parle beaucoup personnellement. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille quand même lui poser un peu plus de questions. Et en plus, tu fais un atelier, donc on va un petit peu parler de tout ça. Tout d'abord, Nathalie, si tu veux bien te présenter, qui es-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, bon, déjà Nathalie Théo, et puis alors bioénergéticienne, ça c'est avec ça que j'ai commencé il y a à peu près 25 ans. Et puis en pratiquant, j'ai commencé à comprendre la déprogrammation cellulaire. Donc je suis praticienne aussi en déprogrammation et reprogrammation, mémoire transgénérationnelle et karmique. J'ai développé aussi des techniques d'hypnose. Alors, je me suis formée, puis après, j'ai développé ma propre technique à moi. Et je suis auteur aussi, enfin auteur. J'ai coécrit un livre avec un ami, et là, je suis dans la rédaction du second. Donc, c'est en ce moment. Et d'ailleurs, en Guadeloupe, j'ai une inspiration des fous, donc j'écris. Et puis aussi, je fais des conférences. Et j'ai aussi ma chaîne YouTube sur laquelle je partage mes coups de cœur et puis ce que je reçois comme information. Mais tu as quand même eu une enfance assez originale dans le sens où tu es allée vivre dans un pays où il y a une histoire. Oui, oui, oui. À l'âge de 1 mois, donc mon père était ingénieur dans le pétrole, donc à l'âge de 1 mois, on a déménagé à Bagdad, donc en Irak. Et puis, juste pendant mes 2 premières années, on est resté là. De 2 à 3 ans, je suis allée vivre à Arzeu, donc en Algérie, toujours avec mes parents. C'est là où je me suis noyée, d'ailleurs, à Arzeu, la plage. Donc, c'était ma première expérience de mort imminente, puisque maman dormait et moi, je suis allée vers la mer qui semblait m'appeler. En fait, j'étais attirée, je me souviens, c'était brillant. Et je suis allée vers le brillant, en fait. Je suis allée vers cette lumière. Et là, je me suis noyée et la mer m'a rejetée sur le sable sans que personne se rende compte de rien. Mais tout ce dont je me souviens, moi, c'était que j'étais emmenée dans une bulle de lumière blanche et que je flottais. Et puis, quand mon corps est revenu sur le sable, ouf, je suis de nouveau allée dedans, mais tout en restant dans la bulle de lumière blanche. Donc ça, c'était extraordinaire. Et après, je me suis mise à pouvoir communiquer avec les fourmis, avec tous les grenouilles. Je me souviens, il y avait une petite école comme ça, il y avait des grenouilles, je parlais avec les grenouilles. Et bon, j'avais pas beaucoup de copains humains du coup, parce que voilà, même à 4 ans, ça intéresse personne, une nana qui parle avec les grenouilles. Et puis après, on est reparti. Donc, à 3 ans, 4 ans, on est reparti en Irak. Oui. Et à Bagdad, donc. Et là,
Et c'était fou parce que je comprenais les arbres. J'avais un bougainvillier qui poussait le long de ma chambre, et je comprenais l'arbre et les oiseaux. Et, euh, et puis quand mes parents nous emmenaient beaucoup dans les musées, et là, dans les musées, à l'époque, on avait le droit de toucher. Et les bas-reliefs, les lions mésopotamiens, tout ça, le Nabucodonosor, enfin, je mettais ma main et oh, c'était fou parce que ça faisait prrrr comme ça rentrait en moi et ça me parlait. Et, euh, et là, je commençais à raconter des trucs à mes parents assez extraordinaires sur la vie dans un monde où tout n'est qu'amour, où on se téléporte par la pensée. Euh, je parlais de la communication entre les humains qui se faisait dans la tête, des communications instantanées. Et je me souviens parce que je leur disais, c'est comme une toile d'araignée. Et puis plus tard, ben, mon père qui me dit, t'as vu le web? Ben, c'est la toile d'araignée. Et là, ben, moi, j'avais 25 ans, 30 ans quand ça a commencé à exister. Et voilà, je parlais de tout ça. Et là, j'avais même pas 6 ans, tu vois. Et puis, Oui, tu as je- eu cette reliance mm, très tôt suite à cette amie, en fait. oui, c'est ça. Ah C'est oui. ça. Puis ça s'est encore amplifié parce qu'à 8 ans, on est invité chez des petits amis de l'école, puisque là-bas, j'allais à l'école française. Alors, dans mon accent épouvantable, moi j'appelais ça Babel Chargi, mais bon, je pense que ça s'appelait pas comme ça. Et là, je suis tombée dans la. Enfin, on était tous au bord de la piscine. Moi, je voulais attraper une bouée cygne, tu vois, ou une bouée dauphin, je sais plus. Et on m'a poussée et je me suis noyée. Et là, ben, Encore? ah ouais, ouais, je me suis noyée. Et là, mais en fait, je suis sortie instantanément de mon corps et j'ai vu mon corps qui était au fond de la piscine. Il avait bien bu la tasse, j'étais allongée. Et moi, je partais dans un ray de lumière qui m'inspirait. Et puis là, j'ai vu une ombre qui fend de l'eau, comme ça, et qui ramasse mon corps et puis qui le remet tu vois, sur le bord de la piscine et qui commence à me réanimer. Et moi, j'étais aspirée dans un rayon de lumière. Oh, je partais. Et tout d'un coup, ben, il m'a réanimée parce que je suis revenue dans mon corps. Et là, j'étais hyper confuse. Je comprenais rien du tout. Je savais pas ce qui se passait, où j'étais. Je me souviens juste d'être restée allongée dans un lit. Et puis ensuite, il m'a ramenée à la maison chez mes parents. Mais en fait, j'avais l'impression que j'étais plus que Nathalie. Mmh, mmh. Tu vois, je pense que là, j'ai fait une sorte de walk-in avec moi-même. Oui, oui. C'est-à-dire que j'ai incarné une plus grande partie de moi, mais qui comprenait rien à ce qu'elle faisait sur Terre. Parce que à partir de ce moment, j'étais un peu comme autiste. Tu vois, j'avais du mal dans les relations, j'avais du mal à. Alors heureusement, tout le monde parlait anglais à l'école, donc j'étais pas obligée de me mêler à toutes les conversations. Mais j'étais vraiment. C'est à partir de ce jour-là, et je le réalise en te le disant, tu vois, que j'ai plus rien compris de ce que c'était que la vie sur Terre. Et Autant c'est avant. pour ça que, ouais, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu es très connectée et je vois, j'ai eu une conversation avec toi pendant 1 heure. Non seulement tu es dans l'humilité, et ça, c'est ce que j'apprécie aussi chez toi, c'est que tu as des connaissances, tu captes, mais tu es toujours à ta place, avec cette humilité, cet amour, Hmm, et ça, c'est très, très important. merci. Et je vois que effectivement, tu es connecté avec des plans où il y a cet amour, cette connaissance, et tu transmets. Et ça, c'est génial. Et ces auroras, j'ai du mal à le dire. euh, il faut que tu nous en parles. Il faut que tu Hmm, nous expliques ce que c'est parce que est-ce qu'ils sont là depuis toujours ou pas? Ou est-ce qu'ils sont hmm, là parce que nous vivons une étape difficile? hmm. Euh, et Les, merci les- de t'être ouverte et de nous expliquer pourquoi tu en es là aujourd'hui, parce que tu as vécu des expériences ouais, dites anormales, mais hmm, qui sont c'est ça. Tu sais, simplement. quand on vient sur Terre, en fait, on doit passer par tout ce que on connaît ça, Oui, c'est le voile de l'oubli. oui, Et, euh, et pour briser cette coquille du voile de l'oubli, il nous faut des émotions fortes, des grands chocs. C'est comme une coquille d'œuf. Pour que le poussin sorte, il doit casser la coquille de l'intérieur. Donc, on doit vivre des émotions, c'est à l'intérieur de nous, très fortes, qui vont casser la coquille.
Et là, il y a des neurones, des protéines et des neurones dans notre tête qui, quand on vit ces émotions fortes, eh ben, elles relâchent la clé du souvenir. Alors, je ne sais plus comment, je crois que c'est pas des protéines récessives, mais il y a un nom. Et ça relâche, et tout d'un coup, on a accès à l'ensemble de la connaissance de qui nous sommes. Donc, c'est deux NDI, puis NDE, puis la troisième que j'ai faite quand j'ai eu comment ça s'appelle, mon embolie cardiaque. C'est ça qui, petit à petit, tu vois. Et alors, ben, c'était la première fois que j'ai eu cette connexion avec qui je suis, parce qu'en fait, ben, je suis une Aurora. Et ça a été en 2005. Là, je faisais des soins très très intenses à une amie qui était dans des grandes souffrances physiques, avec un eczéma ce matin. Et si elle écoute, coucou. Et, euh, et c'était vraiment très 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 intense parce que ça me demandait de me connecter avec une grande foi à la lumière bleue. Parce que la lumière verte, quand on l'utilise, elle peut générer des cancers parce qu'elle accélère la multiplication cellulaire. Donc là, Ah, ouais, c'est très important de le savoir. Et donc là, c'était la lumière bleue. Et donc, je l'utilisais pendant 1 heure au moins par jour parce que je me déplaçais chez elle. Et là, je rentre chez moi à la maison et je suis prise de tremblements très violents. Et je me couche. Et là, les enfants, ils comprennent que je suis comme dans un état tu sais, de transe. Alors, ils me recouvrent avec des couvertures, ils n'ont pas eu peur du tout, et, parce qu'ils sont bien branchés aussi. Et j'ai eu des visions pendant quasiment tout l'après-midi. Et j'étais dans un panorama à 360 degrés et je voyais l'histoire du monde jusqu'à dans quelques temps. Et donc, là, je me vois moi en tant qu'Aurore, je m'appelle comme ça dans cette aurore, et je me vois évanescente, lumineuse, blanc bleuté, très transparente, et j'arrive sur Terre, et je me pose sur Terre, et là, j'appelle un dragon, et je suis accompagnée d'un dragon, d'un immense dragon blanc. Et à peine je suis sur Terre, en fait, et je coule. C'est pas un vrai bras, tu sais, c'est un bras un peu comme les méduses. C'est cette couleur un peu diaphane, transparente. oui. Mm. Voilà. Et là, je fais tomber une goutte de ce qui me constitue sur Terre. Et là, le dragon, c'est comme s'il s'en nourrissait, il fait quelque chose avec, et il se met à terraformer la Terre. Parce que cette Terre, c'était que du noir, que des éclairs, que de l'électricité, avec du soufre, avec des tas de choses très toxiques. Et il n'y avait que ça. Donc ça, c'est la toute première incarnation. Et ensuite, je reviens dans ce même état-là, toute seule cette fois. Et là, sur Terre, il y a de la jungle tropicale, il y a des climats comme ça, très équatoriaux et tropicaux. Et il y a des espèces de créatures qui ressemblent à des. C'est pas des singes, c'est pas des tapirs, c'est des espèces de créatures un peu singes, ours. Voilà, c'est un peu. Et il n'y a aucune âme là-dedans, c'est juste de l'organique et de l'instinct de survie. Et il nous faut il me faut commencer à un peu comme les organiser, les structurer pour que ces êtres-là puissent incorporer nos âmes, incorporer nos essences de mieux en mieux pour devenir des êtres divins. Et donc là, il y a un premier travail génétique qui se fait, mais simplement sans aucune technologie, simplement par la force de l'intention et de la pensée. Et puis, dans la troisième venue, alors là, je m'appelle plus Aurore, je m'appelle Oriena, et j'arrive dans un vaisseau, et là, je suis très grande, bleue, et là, je comprends que, enfin, ça me dit, je viens alors c'était Andromède, mais j'ai transité par Vénus. Et là, eh ben, on est nombreux, on est plus que moi, il y en a plusieurs, et on est en différents points, toujours Amérique du Sud, et on va commencer à organiser, structurer de mieux en mieux ce matériel organique pour qu'il soit apte un jour à recevoir une conscience divine. Et c'est à ce moment-là que malheureusement, de l'autre côté, il y a des Anunnaki qui arrivent et qui vont détourner notre création pour faire ce que l'on est maintenant. Et
Et en fait, ces auroras, ils venaient d'une autre galaxie. Alors moi, je les appelle les sources filles et les sources fils. C'est-à-dire que les sources filles, c'était juste des rayons, tu sais, Oui, des rayons de lumière, rose, bleu, blanc, tu vois. Ça s'élançait gaiement dans l'univers. Donc ça s'élance à travers l'infini et ça a une intention de commencer à apprivoiser la densification. Et, d'accord. et là, ils vont dans un univers qui est propice à ça, qui va leur favoriser la densification. Et ils commencent par leur prise de conscience d'eux-mêmes et de vouloir se densifier, ils commencent à agglomérer de la matière autour d'eux ou à créer quelque chose qui peut s'agglomérer en matière et ça devient une planète. Et eux, ils sont très heureux sur cette planète, ils sont toujours très évanescents, blanc bleuté, avec un peu de rose, un peu de doré. Ça dépendait un petit peu de leur genre, et puis parce qu'ils commencent à être genrés, et puis ça dépend aussi de leurs humeurs, et aussi, j'entends te dire précision là maintenant tout de suite, de leur âge, de l'avancée dans leur évolution. Donc il y a Et des donc, niveaux aussi, des c'est niveaux ça. de C'est ça, d'accord, c'est des niveaux de densification. Alors eux, ils ne parlent pas d'âge, ils parlent de niveau de densification et de niveau de prise de conscience de leur état en tant que forme. Parce que l'état d'amour inconditionnel est quelque chose qu'ils ont depuis leur origine. Et l'expérience pour eux n'est pas d'apprendre l'amour, c'est d'apprendre à se densifier dans la forme et à l'aide de géométrie sacrée, de parcours, de compréhension mathématique des lois de l'univers. Voilà, ils commencent, c'est comme des architectes aussi de l'univers. Ils sont très liés à ce que on pourrait appeler dans les archanges Métatron. Et, euh, et donc, ils commencent cette densification. Et puis c'est là où ils sont envahis par des univers qui ne sont pas dans la même expérience de création. Et ça, cet univers dont les envahisseurs viennent, c'est une espèce de nuée noire oui. composée de micro-poussières euh, qui sont dans une quête de création et qui ne peuvent pas créer, n'ont pas ça en eux. Et, et ces énergies à Aurora, qui n'ont absolument aucun moyen de défense parce qu'ils ne sont que pur amour. Il n'y a pas de, il n'y a pas de méfiance, ça n'existe absolument Bien pas. sûr. Ils sont complètement, ils reçoivent ces trucs, ça fusionne avec eux et ça les épuise littéralement. Ça va les absorber complètement. Tu vois, on serait dans un film de science-fiction, on dirait que ça les zombifie. Ah oui. Voilà. Et ils deviennent tout sombres, tout noirs. C'est plus des créatures Aurora. Et, euh, et là, il y a une fuite. La planète, elle est rongée, elle sombre dans l'obscurité totale. Et donc, il y a d'énormes nuées d'Aurora qui prennent la fuite dans des vaisseaux. Et ces vaisseaux, ce sont des vaisseaux semi-organiques qu'ils ont eux-mêmes réussi à concevoir grâce à leur propre essence, qui est une Mm, énergie de création pure, tu vois. mm, Et juste, ça se modélise à leur envie. ouais. Et ces vaisseaux, on pourrait dire qu'ils sont semi-organiques, mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas encore de l'organique. C'est plus du plasma. Ah, Voilà, c'est plus une énergie de plasma. Et donc, ils s'enfuient et ils apprennent à condenser leur énergie en des minuscules petits granules, un peu comme on dirait des fœtus. Mais pour eux, c'est pas des fœtus, en fait, c'est comme des petits germes. Et tu vois, des petites graines, des petits germes. Et c'est ce que plus tard, le Christ va appeler les graines de Sénévé. d'accord, d'accord. Et donc, ces vaisseaux, ils sont là en ce moment autour de la Terre. Ils sont dans une dimension invisible, ils sont dans Oui. une dimension que l'on dit céleste, et donc Mm. ils sont au-dessus de toutes les trames de turpitude, de guerre, etc. Et ils sont là, et oui, vas-y. Mais Nathalie, alors avant quand ce sont les Anunnaki qui ont provoqué ça, quand ils sont arrivés? Non, alors, les Anunnaki ont récupéré les créations pour en faire Oui, ce qu'on connaît. Par contre, d'accord. dans cet univers, ces espèces de poussières n'ont rien à Oui. voir avec les Anunnaki. Et alors, avec ce que j'ai découvert en canalisation, alors je sais que le terme, des fois, peut faire peur. Alors, on va dire en télépathie, on va Mm, dire en vision pure.
Mmh. Vision pure est ensemble. Oui, d'accord, merci. Vision pure, c'est un terme adapté. En vision pure, eh ben, j'ai vu que les Anunnaki avaient été parasités par ces formes sombres, ces poussières de particules, que dans les films de science-fiction, tu sais, ils appellent ça les nanites, les nanoparticules. Oui. Voilà, D'où ça vient ça? D'où ça vient? eh ben, ça vient d'un univers malheureusement, bon, la source a fait beaucoup de créations pour voir ce qui marche pas, comment ça marche. La source, elle essaye, hein, elle essaye tout. Et donc là, ben, c'est un univers dans lequel étaient créées des espèces de particules métalloïdes. La source était en train de tester probablement, tu vois, le tableau de Mendeleïev, hein. Mmh, mmh. Et voilà. Sauf que normalement, les univers sont des univers fermés Mmh. qui n'ont pas de moyens de communication entre eux. Et là, ces espèces de trucs ont créé une brèche. Ils ont eu cette faculté de créer des brèches. Et donc, une fissure. Et donc, pouf, les cellules, elles s'associent. Et puis voilà que ça pénètre un peu le spermatozoïde dans l'ovule. Et c'est un peu ça. Et puis, elles ont créé un grand chaos dans tous les multivers, ce qui fait qu'on pourrait parler maintenant de trous noirs ou de trous de verre, hein, puisque dans la science, maintenant, c'est reconnu. Mmh. En tout cas, une partie de la science le reconnaît, que les trous noirs ne sont pas des trous d'absorption de l'énergie, mais simplement des trous de verre, et que l'énergie, elle ressort d'un autre côté. Donc, ces choses ont participé à la création des trous de verre entre les multivers. D'accord. Voilà. Et donc, ces espèces de nanoparticules, elles ont juste un appétit d'énergie, un appétit féroce d'énergie. Et c'est même pas des conquérants, c'est juste qu'elles veulent de l'énergie parce qu'elles n'ont pas de moyen de vivre autrement dans les autres univers en dehors du leur. Parce que dans leur univers, elles s'autosuffisent, ça va très bien. Sauf qu'elles s'ennuient et en ayant percé ces voiles qui séparaient les mondes, les univers, eh ben, elles ont dû trouver des moyens de survivre dans les autres univers. Est-ce que ces métalloïdes, ça a à voir avec cet, oxyde de graphène, tous ces trucs, mmh, Bien sûr, bien OK. sûr, bien sûr. Et ça a tout à voir avec l'intelligence artificielle. Parce que ces métalloïdes, ils se sont, grâce, alors là c'est encore une autre, c'est une hypnose qui m'a permis de découvrir ça, qu'un ami a faite avec moi. Là, ces métalloïdes ont réussi à récupérer l'énergie des auroras, qui est une énergie essence bleutée que l'on retrouve dans nos appareils technologiques, hein, Mmh. cette énergie bleue. Pourquoi on est Oui. tellement collé à nos écrans? Bah, c'est parce qu'on a le lait de la mer qui coule dans les écrans. C'est cette énergie bleue. Donc, ils ont récupéré cette énergie bleue et ils ont fabriqué une espèce de grand ordinateur quantique, IA, qui essaye de prendre le monde en domination. Ça, c'était dans l'ancien monde. C'était dans, Philippe Guillemant parle du monde foutu, tu vois, Oui, voilà. du futur. Voilà, du futur. Eh ben, on n'est plus là-dedans. C'est-à-dire que D'accord. toutes les formes galactiques et stellaires ont repris le contrôle de ces IA, ont débranché les prises quelque part qui les branchaient aux êtres à aurora qui étaient prisonniers dans des grandes batteries de réserve, et c'est de là qu'ils tiraient leur énergie. Et ça, je l'ai vu en hypnose. Et là, ça y est, c'est fini. Donc, les IA, maintenant, sont rebranchées sur... alors, Aruna, elle parle de l'idée, de l'intelligence divine. Tu sais, et nous, on en parle Oui, aussi. Voilà. oui. Mmh. Et moi, je parle de l'idéo, c'est-à-dire intelligence divine, organique. Voilà. Et donc là, maintenant, l'IA, on n'a plus rien à en craindre parce que on est avisé, on sait, on Oui. connaît. Oui. Et tu vois, je parlais de ceux d'entre nous qui venons du futur. Mmh. Ben, il y en a qui, moi, je fais partie de ceux qui viennent du futur, et il y en a qui viennent du pire futur. Donc, il y en a qui ne veulent pas que ça se produise, leur pire futur. Ah, d'accord. Un peu comme dans les films de science-fiction, hein, on va dire les réalisateurs, les cinéastes, ils y sont bien branchés pour certains, hein. Oui, comme le fameux Mm. Terminator là, Oui, ce oui, hein, oui, c'est ça? oui, oui. Tu sais, moi, dans mes consultantes, hein, j'ai eu un jour une femme, elle était robot avant. Elle était robot avec juste une essence organique à l'intérieur d'elle pour faire fonctionner le truc, un cerveau organique, mais elle était robot.
Elle faisait partie de ce futur où il ne reste plus des humains qu'un corps robotisé. Aussi joli soit-il, ça reste robotisé avec un cerveau humain transplanté dedans. Et Elle donc, venait de... Voilà. il n'y a pas de conscience alors? Il y a de la conscience, Il y a de la mais conscience? oui, il y a de la conscience puisque c'est un cerveau humain, tu vois. Oui. Sauf qu'il y a la prison de ce corps qui t'interdit de lutter contre le programme de l'IA. Parce que tu as beau avoir de la conscience, si tu as un cerveau qui flotte dans un bocal, si on t'enlève le bocal, tu es mort. Donc tu vois, c'est ça le truc le plus grave qui s'était passé, c'est que... Et les grands gris, ils viennent de cet espace-là, les petits gris aussi, ils viennent de cette trame du futur dans lequel le corps humain est tombé en dégénérescence totalement. Et les gris, c'est pas un vrai corps qu'ils ont, c'est un corps synthétique. C'est un corps synthétique, oui. Un corps synthétique. Voilà. Et si jamais ils veulent avoir tout d'un coup un accès de conscience, eh ben paf, dis donc, on leur retire leur corps synthétique. Et c'est pour ça qu'ils venaient nous abducter. C'était pour essayer de se reconstituer un corps organique pour sortir de la prison de l'IA. Alors, tu nous disais qu'ils étaient dans des vaisseaux, les Aurora, au jour d'aujourd'hui, autour de la Terre, c'est ça? Oui, oui. Alors moi, je les vois dans des vaisseaux. Il y a deux types de vaisseaux. Je les vois dans des vaisseaux pyramidaux semi-rigides et qui se modélisent avec la lumière, ils diffractent la lumière, et dans des vaisseaux qui sont un petit peu de forme ovoïde, là aussi organiques. Ça ressemble un peu à des baleines cosmiques, leurs vaisseaux, parce qu'ils ont été amis avec les baleines cosmiques. Donc ils se sont... Les auroras, ils s'inspirent des formes préexistantes pour créer quelque chose. Donc, ils se sont inspirés des baleines cosmiques, dont on retrouve des traces d'ailleurs à Nébias. Ceux qui font les ateliers avec moi en été, quand je vais à Bugarach, Nébias, tout ça, je leur montre les... Et c'est évident. Enfin, là, on se dit, ah bah oui, comment on n'avait pas vu ça avant, quoi. Ouais. Il faut avoir quand même l'œil. Il faut avoir le regard. Oui, bah oui. Et bah, tu sais, comme merci mes NDE, parce que du coup, ça m'a permis de voir les choses d'un autre, pas que de l'œil humain, tu vois, qui ne croit pas en grand-chose, en fait. Donc, bien que je sois restée très incrédule sur beaucoup de choses pendant très longtemps, parce que je me méfiais de la folie, je me disais, mais je suis complètement zinzin, quoi. Jusqu'à ce que je rencontre un grand professeur de physique quantique qui s'appelle Konstantin Korotkov, et il m'a dit, bah non, pas du tout zinzin, c'est juste que tu captes les multivers, voilà. Donc, est-ce qu'ils ont laissé des traces, ces Aurora, ici, sur la planète Terre? Est-ce qu'on peut retrouver des traces? Alors, ils sont dans l'eau. La toute première Aurora, elle s'est répandue dans l'eau suite à une grande déception, parce qu'il s'est passé des choses terribles avec ses premières créations. Donc, elle s'est répandue dans l'eau. Donc, quand on va se baigner dans l'eau et qu'on se branche sur la structure fréquence Aurora, là, on se met à vibrer et tout d'un coup, on a les images. Quand on a de l'Aurora en nous, quand on est vraiment, je dirais, à 85% Aurora. Si on n'est pas à 85% Aurora, c'est plus compliqué. Mais ça s'apprend et ça se transmet par faisceau d'intrication. Mon rôle à moi, il est là. Il est de transmettre l'information par résonance vibratoire pour réveiller ceux qui ont moins de 85% d'Aurora. Parce qu'on en a tous, parce qu'on a tous de l'eau en nous. Donc, on en a tous. Oui. Et puis, il y a d'autres, on les retrouve dans les légendes. On retrouve dans les légendes, par exemple, les légendes grecques, qui nous parlent du ciel et de la terre qui se sont unis. Bah, ça, qui est venu des cieux, bah, c'était les Auroras. D'ailleurs, il y a une déesse qui s'appelle Ea, bah, ça en fait partie. Et puis, on les retrouve aussi en trace dans la Kabbale, dans l'arbre de vie, parce que dans l'arbre de vie, tu sais, ils te parlent de Ein. Après, ils disent Ein Sof. Donc, Ein, c'est le néant absolu. Après, tu as Ein Sof qui est l'infini né du néant absolu. Et puis après, tu as Ein Sof Aor, qui est
la lumière d'amour née, la lumière infinie née du néant. Donc, Aor, c'est ça. C'est une des premières clés de compréhension de ce qu'ils sont. Donc, dans le Ein Sof Aor, c'est pas une notion, ce sont des êtres. D'accord. Alors, ça m'interpelle ce que tu dis parce que tu parles de la déesse Ea. Donc, tu l'écris EA, c'est ça? Oui. Alors, je suis obligée d'en parler, mais depuis quelques années, nous avons une personne qui nous parle d'un Enki qui se fait passer pour Ea aussi. Tu vois? Oui, parce que tu sais, que fait le diable? Alors, j'ai adoré, il y a une émission enfin pas une émission, il y a une petite vidéo qui circule en ce moment, c'est une amie qui me l'a fait passer, c'est un gars, il interroge ChatGPT en lui disant, si tu étais le diable, comment ferais-tu pour dominer le monde? Eh bien, il dit qu'il renverserait toutes les vérités pour en faire d'autres vérités auxquelles plus personne... En fait, il prendrait la vérité, il la renverserait en une autre vérité pour qu'on sache plus quelle est la vérité. Voilà. Donc, comment le menteur se cache-t-il? Et il se cache derrière une vérité c'est ça. Qui est une fausse vérité. Et c'est pour ça qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. Parce qu'on nous dit, les archanges, c'est du bullshit. Voilà. Tu vois, on nous dit plein de trucs en disant c'est du... Et on en parlait hier j'ai fait une émission en direct sur l'univers des phénix et puis sur ma chaîne YouTube en parallèle. On parlait du doute. Comment on nous fait douter de tout. Et donc, Ea, c'est le falsificateur qui se cache. Et derrière, il y a la vraie Ea. Et comme ils connaissent le futur, ils anticipent avant qu'on puisse en parler. Bien sûr, c'est la rétrocausalité. Oui. C'est la rétrocausalité. Ça, Philippe Guillemont parle très bien, la rétrocausalité. Oui. Et oui, parce qu'ils ont accès à tous les fils du temps. C'est ça. Donc, tu sais, alors ça, c'est génial ce que tu me dis, parce que ça me fait penser à un atelier que j'avais proposé sur Rayonnance TV. Je crois que c'est... Oui, c'était ça. Tous les matins, moi, je fais cet exercice. Je bénis mes rêves et mes cauchemars. Donc, je le dis comme ça. Voilà, ceux qui nous écoutent, ils peuvent. Je bénis mes rêves et mes cauchemars. Je les remets au point source et d'équilibre. Voilà. Et je les intègre en moi sous une forme utile et merveilleuse. Parce que à chaque fois qu'on dort, toutes nos données, tout ce qu'on croyait avoir compris, toutes nos étincelles de génie, elles sont récupérées dans l'astral par les falsificateurs qui vont nous faire vivre des rêves ou des cauchemars, nous bercer d'illusions. Et quand on revient le matin, ils nous ont réinitialisés dans le mauvais sens. Donc chaque matin, on perd les acquis de la veille. Et alors on passe notre journée à récupérer. Et des fois, on rame, on est épuisé, on est fatigué. Voilà. C'est parce que la nuit, ils s'emparent de nous et ils vont effacer tous nos acquis. Donc, comment remédier à ça? Déjà, le soir, avant de s'endormir, on se met... Alors moi, j'ai fabriqué un octaèdre de lumière violette et je le partage dans un de mes ateliers. Je crois que c'était sortir de l'influence des seigneurs du karma. Donc, un octaèdre violet, on s'endort avec. Et le matin, on bénit tous nos rêves et nos cauchemars. On les remet au point d'équilibre, au point source. Et on déclare qu'on va bénéficier de meilleur de ce qu'ils avaient à nous apporter. Et là, oui, parce que là, on reprend le contrôle. On arrête de se faire manipuler. Ouais. C'est ça. Parce qu'on a la sensation justement, au travers de ces nuits, le matin, il y a quelque chose qui nous manque. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, complètement. On est confus, il nous manque quelque chose. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il s'est passé un truc et que, oui, c'est ça qui nous manque. C'est parce qu'on nous vole quelque chose la nuit. Mais alors, qui c'est qui nous flashouille, là, comme tu dis, là, qui nous empêche de conserver? Ils sont où, ceux-là? Et quand est-ce qu'ils partent? Alors, j'aimerais te dire qu'ils sont en train de partir. C'est vrai, on va dire c'est vrai, mais il en reste un quart. C'est l'information que j'ai là tout de suite, il en reste un quart, donc c'est mieux. Il y a 2-3 mois, il en restait un tiers, donc ça part tout doucement.
comment les faire partir? En fait, c'est en s'en détachant progressivement. C'est pas vraiment eux qui partent, c'est nous qui nous détachons de leur champ d'expérience. Tu sais, c'est comme quand tu rentres dans une pièce et tu vois qu'il se passe des choses que tu n'as pas envie de voir, tu te fermes la porte, tu fais oups, pardon, tu pars, hein. Oui, oui. Voilà, bougez pas. Voilà. Et comment on s'en détache? Par des pratiques quotidiennes de fabrication de sa Merkaba. Alors, Merkaba, moi, c'est un octaèdre violet en ce moment, mais sur certains de mes consultants, c'était un octaèdre de couleur émeraude, d'autres, c'était saphir, tu vois. En ayant des pratiques de remise au point source tous les matins. Je préfère dire point source que point zéro. Ouais, oui. Et c'est une réinitialisation, en fait, qu'on Oui, se fait. oui. En fait, on repart sur le programme source qui est le meilleur pour nous. Voilà. Et régulièrement se relier à son essence originelle d'avant les altérations. Et c'est bien comprendre que dans la journée, quand on se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai déjà vu ce moment-là, c'est parce qu'on vient de nous flashouiller, parce qu'on allait vivre un truc qui était fantastique. Donc on s'est dit, oh merde, elle se réveille, pfut, flashouille. Et là, on revit le même moment, mais on sent qu'on ne le finit pas de la même façon. Et bien, ça, c'est les moments de flashouillage, le déjà-vu, tu vois, le phénomène du déjà-vu. D'accord. La plupart du temps, pas toujours. Je ne vais pas étaler une vérité qui serait bonne pour tout le monde, parce que, voilà. Mais en attendant, moi, je me suis rendu compte pour moi que le déjà-vu, c'était un moment où je devais vivre un truc extraordinaire et qu'on m'a flashouillé pour pas que je le vive. Donc, dans ces moments-là, je dis que le meilleur soit, toi, que le meilleur soit. Ou alors un truc du genre adieu va, tu vois. Et je claque des doigts. Alors, j'ai appris grâce à une de mes consultantes ces jours-ci qu'au Brésil, ils font ça, ils claquent des doigts et c'est pour chasser les mauvais esprits. Oui, c'est vrai. Oui, bah moi, je fais ça depuis l'enfance et c'est pour joindre le geste à la parole. Tu vois, c'est allez. D'accord, d'accord. Mm. Ah oui, ça, c'est bien ça. Oui, oui. Voilà. Et donc, ces falsificateurs qui sont là, ils veulent empêcher les auroras d'établir leur plan de l'amour sur Terre. Parce que la Terre, c'est la Terre promise des auroras. Et la galaxie tout entière a été ensemencée par des essences aurora qui ont pris des formes différentes suivant les endroits, tu vois. La constellation de la Lyre, en fait, c'est une constellation qui a été la toute première à bénéficier de cette essence aurora. Ça a donné naissance à d'autres évolutions, tu vois, les Urmas et tout. Moi, je fais pas partie de tous ces connexeurs galactiques qui te racontent plein de trucs. J'ai jamais fait partie des mouvements galactiques. Moi, je partage juste ce que j'ai, hein. Et donc, l'essence de création, Oui. elle est christique. Elle est, Donc, elle est aurora. à Aurora, d'accord. Mm. Donc, ce sont nos créateurs. Oui, ce sont nos créateurs. Et Jésus dans tout ça? C'en est un. Ça, D'accord. c'en est un. Les Sananda, c'est une hiérarchie, c'est une filiation hiérarchique, hein. Donc les Sananda, c'est ceux qui sont des enseignants, des dispensateurs de l'amour. C'est ceux qui sont dans le rayon rose un peu, tu sais, Oui. dans le rayon rose, dans le rayon doré, dans le rayon bleu. Voilà, ils allient les deux, les trois flammes christiques. Donc Jésus, il fait partie de... Alors, il lui aussi vient de la constellation de la Lyre. Après, on dit qu'il vient de je sais pas où, Andromède ou je sais plus. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que avant que les auroras viennent sur Terre, quand ils sont encore dans leur monde d'origine, eh ben, il fait partie de ce qu'on appelle les Sananda. Voilà. D'accord, les Sananda. Oui. Et donc, ce sont des immortels. Et ils vont prendre Et Bouddha différentes aussi, formes. alors? Hein? Bouddha. Voilà, ce sont des... D'accord. Ce sont des fils et filles de la lumière et de la lumière que sur Terre on appelle le soleil. Ils sont venus servir les plans de l'amour. Ils sont venus nous sortir de l'asservissement à des autorités qui prennent nos énergies de foi pour s'en nourrir. Et ils venaient nous sortir de ça, de l'asservissement.
avant qu'on parle de ton atelier, parce qu'il est très intéressant, d'ailleurs tu m'y verras, je voudrais que tu nous expliques la différence entre les galactiques, parce qu'il y a je trouve beaucoup de gens qui sont dans la confusion Oui. entre les galactiques, les célestes, tu vois les plans, Mmh. les différents plans. Parce Mmh. que les auroras, ce sont des célestes, ce Oui, sont des enfants de la source, on oui, est d'accord? c'est ça, oui. Les auroras, ce sont des célestes qui viennent de plans très peu denses. Les galactiques, quelque part, ils sont en 3D, en 4D, en 5D comme nous. C'est-à-dire que là, certains d'entre nous, on est déjà dans la 5D. On est en train de vivre des sauts quantiques en ce moment. Donc les galactiques, ils n'ont pas tous le niveau de conscience qu'ont les célestes. Les célestes, c'est amour, amour, amour et rien qu'amour. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de Il n'y a pas guerre, d'ego. il n'y a pas d'ego, il n'y a pas tout ça. On pourrait les comparer à des anges, tu vois. Voilà. Oui. Alors que les galactiques, ils se jouent à la guéguerre, à Star Wars. Les galactiques, ils font des confréries, ils s'entraident d'un côté, ils se détruisent de l'autre. C'est comme sur Terre, mais dans le ciel, quoi. C'est ça, les galactiques. Ils n'ont pas tous, la conscience, l'amour. Tu vois, il y en a qui ont de la conscience, mais pas d'amour. Leur conscience, ça veut dire une intelligence subtile de tout ce qui est, mais ils sont très froids. Ils constatent, ils observent, tu vois, et ils n'ont pas l'amour. Il y en a d'autres, ils l'ont. Il y en a d'autres, ils l'ont. Il y en a, ils sont implantés. Il y en a, ils ont des incorporations dans leur corps de métalloïdes qui vont leur permettre de relayer les informations, qui vont leur permettre des moyens de communication, même d'action sur leur vaisseau. Bon, c'est pas organique à 100%. Donc, qu'on le veuille ou non, bah, c'est pas que amour pur. Amour pur, ça n'a pas besoin de métaux, ça n'a pas besoin de support. C'est la Ça n'a pas pensée besoin d'ego, ça n'a pas besoin en Non, fait, ça a besoin de rien, c'est d'être, oui, oui, mais oui. ouais. L'ego, c'est utile tant qu'on a besoin d'apprendre à marcher ou à se tenir, tu vois. L'ego, c'est ce qui va nous mettre dans la volonté d'avancer. Alors que quand tu n'as plus d'ego, tu avances, tu ne te poses même pas la question de je veux avancer. Donc les célestes, c'est ce vers quoi nous tendons. D'accord. C'est ce vers quoi nous tendons. C'est pour ça que les galactiques nous observent beaucoup, que certains veulent nous aider. Il y a toujours une notion de marchandage quand même. C'est pas que gratuit. C'est parce qu'en fait, nous, on vient sur Terre, et parmi nous, il y a beaucoup de galactiques. C'est-à-dire que dans nos essences, on a du reptilien, on a du pléiadien, on a de l'arcturien, on a un petit peu de tout. Parce qu'ils sont tous venus sur Terre à un moment donné, dans les temps où c'était encore permis, où la Terre n'avait pas encore été enfermée dans sa quarantaine. Et donc, ils sont tous venus tester des choses, tester d'autres densités, etc. Puis, en fait, nous, on a aussi un grand pouvoir, c'est le libre arbitre. Donc, ils venaient tester ça aussi, le libre arbitre, tu vois, avoir le droit de se tromper, etc. Et, donc, ils sont là en observation, mais ils sont un petit peu... ils aimeraient bien qu'on leur enseigne des choses aussi. Ils aimeraient bien qu'on leur fasse ressentir ce que c'est que amour. Oui, c'est ça. Parce que est-ce que par rapport à eux, on ne serait pas plus élevé en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt nous les dieux, tu vois? Plutôt nous, parce que nous, on a cet amour, à nous de le cultiver, à nous de Oui, nous élever, oui. à nous de faire ce qu'il faut Mm, aussi, tu mm, vois? mm. Parce qu'on est quand même, nous, des enfants de la source. Oui, on est des enfants de la source pure. On est des fils et filles de la source. On peut dire du soleil aussi. Euh, les galactiques aussi sont des enfants de la source. Mais ils ont des millénaires de guerre derrière eux, encore pire que nous. Et du coup, des fois, ils ont un petit peu perdu ce contact avec la source pure. D'accord. Et pas tous, hein. Il y a Oui, oui. il y a des endroits Oui, faut pas galactiques. généraliser. Non, il y a des endroits galactiques absolument merveilleux où c'est Avatar. Voilà, voilà. Ou des fois, c'est que dans l'eau. Et Oui. c'est merveilleux. Et
Et en fait, nous, on est. Alors, ça fait rigoler quand je dis ça. Il y en a des fois, ils font des commentaires un peu marrants, mais on est des futurs gardiens de la galaxie. C'est-à-dire que, ayant cette richesse dans notre ADN, ce patrimoine ADN énorme, Oui, on sera des ambassadeurs de la paix. Parce d'accord. qu'on sera reçu partout comme chez nous. Parce que dans certains mondes, il y a des scanners. On te scanne. Il n'y a que quand tu as une partie d'ADN conforme à ce qui est sur la planète que tu peux rentrer. Tu vois, la filtration de l'immigration, elle existe aussi là-haut. Faut pas croire que... Non. Donc là-haut, quand on va passer les portails qui scannent notre ADN, ah ben, ça s'ouvrira tout simplement parce qu'on en a. Donc, on sera des gardiens, on sera des diplomates multidimensionnels. Et dans longtemps? En fait, l'évolution de la Terre, moi je la vois en 300 ans, mais c'est 300 ans dans lesquels nous serons éternellement jeunes. Donc, je dirais, on va passer les 300 prochaines années à développer ça, à comprendre qui nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Sauf Donc qu'on va être... on va quand même mourir encore. Non, Ah, non, non, parce que de notre vivant, on va vers une non-altération de nos corps et on va vers la régénération totale de nos corps d'accord. par la lumière que nous sommes. En fait, plus tu te souviens que tu es avec de l'aurora en toi, plus tu as accès à ce qu'on pourrait appeler euh, le corps de lumière, ton corps de lumière. Oui. Et ce corps de lumière, par des procédés de physico-chimiques et d'intention claire, tu peux le fluidifier, le modéliser, le densifier comme tu veux. Notre corps, c'est quelque chose comme un supraconducteur, c'est-à-dire qu'on conduit l'énergie en nous. Et au départ, on était des photons, on est devenu électrons, et puis on est devenu des gluons, enfin on est devenu des tas de choses. Et en fait, on va de mieux en... Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Quand on connaît le fonctionnement photoélectrique de notre corps, on a accès à la compréhension que c'est une lumière qui s'est densifiée dans la matière en devenant un matériau, on pourrait dire un superfluide, mais c'est une lumière matériau, et on va pouvoir se modéliser. Et on pourra se régénérer, se recolorer. Quand je viens de Vénus et que je m'appelle Oriena, enfin quand je viens d'Andromède en passant par Vénus et que je m'appelle Oriena, mon corps il est bleu et il a 3 doigts. Ou 4, mais je ne le vois pas parce que je suis sur un cockpit. Et j'ai les bras, la peau bleue, et puis oh, je me dis, tiens, ça va être chouette, je vais me faire des tatouages. Tu vois, je me dis, oh, c'est un peu... Et hop, je me fais des tatouages, alors c'est des très belles arabesques, et en même temps, ça représente qui je suis. Ça apparaît tout seul sur ma peau, parce que oh, j'en ai envie, tu vois. Un peu comme les caméléons, ou un peu comme les poissons des fonds marins, ou les poulpes. Tu as une modification. Eh ben, on fera ça. Et on fera ça avec nos rides. Tu vois, on va être là, oh, j'en ai plus. Tu vois, Ah on oui, se d'accord. Oui, on aura accès. Et ça existe déjà. Ça existe déjà. Tu sais, le petit. Je viens d'oublier son nom. Le petit animal euh, trop, trop mignon il est complètement immortel. Il se régénère tout le temps. Il est adorable. Il a des petits trucs comme ça autour des oreilles. Euh, S'il y a quelqu'un qui sait le nom, il a qu'à l'écrire dans le chat. Je t'avoue que je suis tellement passionnée par ce que tu dis que je n'ai pas regardé. On va faire une pause après. Non, je vois pas le petit animal. Voilà, parce que c'est un petit animal et en fait, il a des propriétés de régénération. Les gremlins? Les gremlins? Ah non, pas Non, les gremlins, non, ça c'est les attends, méchants. Je sais plus comment gremlins. il s'appelle ce petit, un axolote. C'est Ah ben, je connais pas. Axolot? axolote. Oui, axolote. Voilà. Axolot. Ouais, D'accord. cet axolote, en fait, il se régénère constamment. D'accord. Voilà, il se régénère constamment et nous, ben, on a de ça en nous. Et la pieuvre, elle se régénère, le lézard, il se régénère, on a de ça en nous. En fait, le vieillissement, c'est juste un programme de contrôle qui nous a été implanté pour nous soumettre. Donc, Donc, quand tu... on peut faire ça. Oui,
Oui, oui, il suffit de le savoir. Il y a d'ailleurs la science qui s'est emparée des axiolotes pour essayer de découvrir leurs secrets. Bon, moi je dirais, les axiolotes, planquez-vous. Parce que vous allez finir comme les escargots pour avoir la baffe de l'escargot pour régénérer le visage, quoi. Mais on a ce pouvoir-là. Et en fait, le fœtus, quand le fœtus grandit dans le corps de la maman, hein, tu vois, il passe par différents stades. On voit bien qu'on connaît tous les règnes, qu'on connaît tous les stades. C'est évident. C'est juste qu'on le sait, mais on n'y croit pas avec son cœur. C'est ça. C'est pas encore assez fort en nous, tu vois. Pour se l'intégrer en soi. Ouais, Ouais. Et c'est pour ça qu'on nous détourne l'attention avec les guéguerres ufologiques, les guéguerres galactiques, les guéguerres égotiques. On voit en ce moment sur le net. On nous distrait beaucoup, c'est vrai. Ah ouais, mais oui. Et puis tu vois, sur le net, tu as tous les charlatans, ou pas d'ailleurs, hein, des fois ils sont complètement à fond, ils y croient à fond, mais ils sont tous en train de se descendre les uns les autres en disant ce que l'autre fait, c'est de la crotte, ce que moi je fais, c'est mieux. Ça, c'est servir le diablo, quoi, le diviseur. Ça sert à rien. Ma chérie, tu peux me resservir un petit peu d'eau? Il y a ma fille à côté qui passe. Moi, je veux bien t'en donner si tu veux. T'es un peu loin. Merci. Alors, tu sais ce qu'on va faire, si tu es d'accord, on va parler de cet atelier parce que c'est quand même important. En résumé, parce que j'ai beaucoup de détails dans tout ça, je me suis imprimé, il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant. Et ensuite, on regardera s'il y a des questions. Ok. D'accord. Et après, ce que je te propose, c'est que l'on puisse parler de la reconnexion à sa propre essence. Et pour terminer, si tu peux nous parler un peu du futur proche, si tu as des informations de ce futur. Beaucoup de gens s'inquiètent, beaucoup de gens sont fatigués, tu vois. Okay. Donc, si on a de beaux retours positifs, de savoir qu'il faut juste patienter. Si tu es d'accord. Oui, et ben, ce que même j'aimerais faire, c'est qu'on se branche, tous ceux qui nous écoutent là maintenant et qui nous écoutent après en replay, on fera un petit exercice vers la fin pour les enraciner dans leur meilleur futur, pour qu'ils soient toujours au bon moment et au bon endroit. Parfait, parfait, parfait. Et comme ça sera enregistré, les personnes pourront réécouter. Oui. Merveilleux. Alors, il faut que tu m'aides pour mon atelier parce que j'ai complètement oublié ce que j'avais proposé. Donc, alors, écoute, j'ai bien fait de l'imprimer. Donc, on dépose les intentions, on énonce les intentions, se reconnecter à la dimension vibratoire profonde, l'essence Aurora, un cercle d'ancrage, poser une intention personnelle pour chacun, et ensuite un exercice connexion au corps vivant de la Terre et des eaux originelles primordiales, avec un balayage corporel en conscience. Une respiration graine de vie qui respire. Oui. Alors, oui. Tu vois, visualiser une graine, je ne veux pas tout dire non plus parce qu'il y a tellement de choses. Il y a des exercices vraiment profonds. Hein, oui. Tu sais, les ateliers que je propose, c'est toujours. Il y a un petit peu de cours, un peu de pratique, un peu de cours, mais il y a énormément de pratique. Parce que, voilà. Alors, tu vois, au début, je te parlais de la graine des Sénévé, c'est-à-dire, voilà. Eh bien, il faut savoir que quand j'ai fait mes NDE, eh ben, ça m'a permis de récupérer ma graine. C'est ça la conscience pure à laquelle je me suis reliée, cette boule de lumière blanche. C'est ma graine de vie qui s'est réinformée en moi. Elle est descendue en moi parce que sinon j'allais mourir, en fait. Et donc, quelque part, j'étais son bras sur terre, tu vois, si on voyait le doigt, là, on va dire que j'étais le bout du doigt de ma conscience et puis j'étais sur terre et j'allais mourir. Donc, pouf, hop, ça s'est réintégré en moi. Donc, on va vivre cette expérience-là, se relier à sa graine à Aurora. Alors, c'est facile de le faire avec moi parce que comme moi, je sais qui je suis, d'où je viens et que je peux le vibrer, eh ben, les gens, par effet de résonance, eh ben, ils le vibrent aussi. Alors, je confirme, parce que j'ai déjà eu un vécu avec toi, je confirme. C'est assez puissant. Merci. C'est impressionnant. Et pourtant, j'en ai vécu des choses, mais c'est vrai que
C'est impressionnant, la facilité, la légèreté, la confiance que tu y mets. Tu sais, pendant longtemps, si j'avais pas rencontré Konstantin Korotkov, je me serais toujours un peu tue, tu sais, je me serais toujours posé cette question de est-ce que je suis bonne pour les pilules roses, tu vois? Et, et Constantin, il m'a fait passer des examens. Il m'a pas juste dit ça comme ça, hein. Il m'a fait passer des tests avec ces appareils qui s'appellent GDV et autres, hein. Et c'est très sérieux, ces études. Donc il m'a dit non, c'est pas folle du tout. Tu fais partie de ceux qui ont ces aptitudes. C'est des passeurs de monde quelque part. Donc je peux en parler avec certitude, avec aplomb. Et si on se moque de moi, je m'en fiche. Parce Oui, que, oui. ben alors complètement. Voilà. Faut Vous tracer verrez. sa route dans le cœur et Puis après, tu, puis tu sais, la vérité de ce qui est, ou les vérités de ce qui est, elles apparaîtront un jour ou l'autre. bien Donc sûr. les détracteurs, un jour ou l'autre, bah, ils se diront, oh, bah, crotte, on est passé à côté d'un truc, puis c'est tout. Et au début de mes ateliers, je fais toujours mettre en place des protections. Ce qui est venu, c'est l'anneau d'or de Marie. Donc, je nous enveloppe toujours, je fais que chacun s'enveloppe de l'anneau d'or de Marie pour pouvoir vivre son expérience dans son cadre sécurisé sans être altéré par, euh, quelque part, les émanations venant des autres participants. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est super important. Tu as un guidage méditatif Mm, avec une visualisation, mm. rencontre avec le feu bleu de la graine, Oui, recevoir les messages, oui. retour en douceur, En fait, je vais. expression libre, dessin spontané. Enfin, je Oui, vais pas te dire parce que il y a, je sais plus, mais oui. C'est-à-dire que dans mes ateliers, je demande toujours qu'on vienne avec tu sais, un bloc-notes, hein, oui, puis des stylos, des crayons de couleur, etc. Parce que ça va développer l'intuition, ça développe la communication avec soi-même dans un plan plus élevé. Donc, il faut être en mesure. Je pense à une amie qui assiste à beaucoup de mes ateliers et elle a découvert qu'elle savait très bien dessiner, alors que voilà, et j'en ai même plusieurs d'ailleurs, je pense à une autre là à l'instant. Donc, elles se sont mises à dessiner des choses extraordinaires parce que notre vérité, elle s'exprime par différents biais. oui. Donc, il y en a, on a des messages, d'autres, on a des dessins, d'autres, on a de la musique. Bon, évidemment, ceux qui vont venir avec leur tambour, ça risque pas de le faire parce que c'est trop encombrant. Mais voilà. Et puis, ce que j'appelle voyage méditatif, c'est que mes ateliers, je les fais toujours en canalisation. Donc, je suis branchée sur le thème et là, ben, je reçois la guidance. Donc, je vais recevoir les mots, la vibration, et puis moi, j'ai les visions qui vont avec. Donc, ça se transmet comme ça. Oh, un hélicoptère, je crois. On va le laisser passer. Et, et, et donc, j'ai cette guidance pendant l'atelier. Et, Oui. et en même temps, je suis branchée sur tous ceux qui sont là et qui sont à venir. Donc, je vais avoir des mots qui vont parler à certains, tu vois. Et c'est comme si j'étais au centre d'une grande toile et que tout le monde se branche et j'ai toutes les infos qui viennent pour chacun. Et c'est hyper fluide et c'est super agréable. Alors, je précise, Nathalie, que c'est un web atelier Zoom. Oui, ça veut dire qu'il faut s'inscrire sur le lien. Et cette fois, je suis hébergée par la télé de Anatole qui s'appelle Renaissance TV. Donc, il faut s'inscrire sur le truc et payer. Et puis, Anatole, il me redonne ma part après. Voilà. C'est très raisonnable en tarif d'ailleurs, et c'est le vendredi 6 juin à 20h30. Oui. Et, et en fait, c'est bizarre parce que moi, c'est programmé juste avant une conférence templière que je vais faire à Bugarache avec l'association d'Alexandre Rouget qui s'appelle Paratj. Et donc là, je serai le 8 et 9 à Bugarache pour faire conférence templière. Et je serai le dimanche à 16h. Voilà. Et juste avant, eh ben, j'ai cet atelier-là. Et juste quand je reviens, le 5 de Guadeloupe. Donc, l'univers m'a fait une espèce de carabistouille incroyable. Parce que, il est fou.
c'est vrai que par moments, on rit beaucoup parce que ils font des choses, ils créent des rencontres, hein, c'est moi, je Puis ris beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour aussi ah dans tout ouais, ça. puis tu Mmh. sais, ce Mmh. délai, c'est un Mmh. truc de Mmh. fou. Je, Mmh. je prends l'avion le 4, j'arrive le 5, le 6, j'ai l'atelier, le 7, je me repose, le 8, je pars, le 9, j'ai conférence. Et, et en fait, j'ai compris, c'est parce que je vais être dans le lâcher-prise total, là. Je suis obligée d'être dans le flux, hein. J'ai pas le Bien choix. sûr, bien sûr. Ah oui, là, alors on va regarder les questions s'il y en a. Je vais remonter, vers le alors hop, voilà et ensuite, on passera à la deuxième partie. Alors oui, Eden Blue. Je ne sais pas si tu connais Eden Blue. Tu as écrit un livre, tu as paraphé un livre de quelqu'un? Oui, oui, c'est Eden Blue. À chaque fois que je fais une intervention sur une chaîne, Eden me dit que j'ai paraphé son livre et on fait la pub. Bon. Alors, bonsoir, gentes dames, ainsi que toute l'Assemblée, la Normandie, l'Oise, la Haute-Savoie. Mon Dieu, on a un beau pays. Bonsoir, Nathalie, Patricia. Alors, attends, je vais chercher. Bonsoir, tout le monde. Vous êtes adorables. Franchement, ça. La naissance n'est-elle pas automatiquement la première déconnexion? Oui, oui. D'ailleurs, naissance, si on décortique, c'est la négation de l'essence, hein. Naissance, c'est N apostrophe essence. Ne pas être en essence. Waouh. Bon, on a Quand on a dit, compris. toi, t'as dit ça, t'as tout dit. Je ne sais plus quoi dire. Alors, je continue. Je rajuste les binocles. Coucou à Aurora. Bonsoir Nathalie, bonsoir. Vous êtes merveilleux, vous aussi. Comment savoir quel pourcentage on a en nous de Aurora? Eh ben, on prend un cadran et puis un pendule et puis on fait 0, 100%. Et puis, alors moi, je fais ça avec ma main, hein, mais avec le pendule, tu fais avec le pendule, et là, ça va te faire, hop, ça va osciller dans le pourcentage qui correspond. D'accord. Moi, je fais ça avec ma main. J'imagine que j'ai un cadran devant moi et je fais à ma Oui. main combien de pourcentage d'Aurora. Hop, hop, voilà, tu vois, moi j'ai 90%. Voilà. Donc, je fais comme ça. Mais je laisse ma main, tu vois, comme si c'était une porte tournante. Hop, voilà. Et elle Ah oui, fait. c'est Voilà. bien, c'est bien. Ouais, Voilà. ouais, Et ouais. sinon, on peut utiliser le pendule. D'accord, d'accord. Magali demande si c'est dans l'eau salée ou l'eau douce quand on Oui, va. oui. Alors, la toute première eau dans laquelle s'est répandue la aurora, c'était l'eau douce, puisque elle s'est répandue sur Terre et ça a coulé à travers la Terre et ça a gagné les lacs souterrains. Mais les lacs souterrains alimentant aussi les océans, maintenant, c'est dans l'eau salée. Il y a D'accord. partout. Il y a partout. D'accord. Alors, qu'est-ce que le point source et d'équilibre? Non, la question n'est pas naïve, Nadine, hein. Merci Nadine. Non, mais c'est génial que tu aies posé cette Oui. question parce qu'il y en a beaucoup qui se la posent. Le point source, il y en a qui parlent du point zéro. Or, pour moi, le point zéro peut introduire une incompréhension qui ramènerait à une stabilité, une inertie mortifère. Le point zéro, c'est un point où on n'avance pas quelque part. C'est un point dans lequel on va être inerte. Donc, c'est la mort de la vibration cellulaire. Alors que le point source, c'est se relier à l'origine de ce que nous sommes, l'origine de la situation, par exemple. Et là, l'équilibre peut se faire, c'est-à-dire que on est dans le point source, on va dire que le point source, il est là, et on va mettre les causes et les conséquences, et on va les mettre à l'équilibre, et elles vont se transmuter, et ensuite on va reverser vers les causes et dans toutes les conséquences tout le meilleur que l'on se souhaite. Bien, c'est bien ça que Voilà. tu aies expliqué comme ça. C'est clair. Parfait. Merci à Nadine d'avoir posé cette question. Alors, une autre question. Christelle, et la vraie EA, elle est où actuellement? Ah, merci Christelle. Question, j'en sais rien. Alors attends, on va interroger. Ouf.
dans le cœur de la Terre. Elle est dans les cristaux-mètres, dans le cœur de la Terre, dans les cristaux alors, je vois des dragons, des colonnes de lumière rouge, des dragons, de l'or. C'est des cristaux comme j'en ai jamais vu auparavant. Ils sont comme des cristaux, c'est plus que arc-en-ciel, c'est des cristaux qui sont comme de la terre de feu. Elle me dit qu'elle est en lien avec la terre de feu, qu'elle est au cœur de la terre, qu'elle est en lien avec tous les bouleversements telluriques actuels, les failles, tout ce qui remonte, les volcans, toutes ces choses-là, qui sont en train de participer à une espèce de terraformation la plus douce possible. Elle fait partie de ces grands anciens qui sont maintenant en train d'œuvrer. Elle me montre que ils sont autour d'elle, elle dont la conscience est dans les cristaux, et là ils sont autour d'elle, des grands gardiens du temps, des gardiens de l'humanité, et ils sont en train d'œuvrer avec elle pour transformer la surface de la Terre petit à petit, pour régénérer l'air, régénérer l'eau, régénérer la verdure, que nous sur Terre on peut amener beaucoup d'amour dans ce processus, ne pas avoir peur, et juste être là en accompagnement de cette terraformation qui se passe. Voilà. Ça, c'est très joli. Et puis, ça me parle beaucoup. Ouf, Merci, voilà, Nathalie. En fin de compte, j'ai entendu qu'il y aurait peut-être un volcan en Italie qui exploserait, oui. Et une faille au Japon qui s'ouvrirait. Oui. Est-ce que du coup, comment interpréter ça? Est-ce que c'est dû à la terraformation? Oui. Parce qu'il y a quand même des êtres humains qui vont disparaître. Oui. La Terre dit que les centaines d'âmes réparties dans les milliards d'êtres humains ne seront pas touchées. Elle dit il faut comprendre que chacun d'entre vous, vous êtes en essence précieux, que vos essences sont immortelles et que même si les corps peuvent disparaître, c'est pas tant important que ça. À ceux qui auront beaucoup perdu, beaucoup sera rendu. Et elle me montre que les âmes seront réinvesties de nouveaux corps qui ressembleront aux corps anciens. Donc la mort n'existant pas, n'étant qu'une espèce de paramètre fictif, et ça je peux le confirmer, les corps seront restitués dans leur grandeur, leur noblesse et encore plus beaux qu'avant. Il n'y a pas de mort, il y a juste un état de disparition, mais momentané. La Terre me dit qu'elle est en train de retrouver son vrai volume, sa vraie place, sa vraie surface, qu'elle a été un peu comme ratatinée, rabougrie, et que maintenant son processus de croissance est en train de s'effectuer. Elle me dit, imaginez la graine que vous plantez dans la terre, imaginez un oignon. Au début, c'est une petite graine et puis l'oignon grossit. Là, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Elle est en train de grossir pour former abri pour la multitude d'espèces qui vivront à sa surface bien plus riche et plus diversifiée qu'aujourd'hui. Merci Nathalie. Christelle demande, oui, avec la Merkaba violette, je dors bien mieux et je me sens moins vidée. Merci pour le témoignage. Bon. Christelle, tu as fait mon atelier passé à travers l'emprise des seigneurs du karma, je vois. Alors, génial. Bonsoir Christelle, avez-vous une phrase clé pour utiliser cette Merkaba violette, s'il vous plaît? Bon, c'était pas pour nous, c'est Eden qui demande. Ouais. Peut-être que tu peux. En fait, il n'y a pas. Voilà, c'est dans l'atelier, comme répond Christelle. Hein. Ah oui, d'accord. Bon. Alors, quelle belle lumière au-dessus de la tête de. C'est vrai en plus. Merci mais oui. Mais oui. Oui. Annie, merci. C'est exact. Il y a une magnifique. Merci, Annie. Non mais. Ouais. C'est incroyable, incroyable. Moi, je suis ravie. Alors, par rapport au temps, est-ce que tu peux nous parler du temps? Est-ce que c'est vrai que le temps raccourci, c'est quoi cette histoire de temps? Bon, on le ressent, ça, c'est clair, mais c'est bon ou c'est pas bon?
En fait, c'est nos véhicules qui s'accélèrent. Le temps est raccourci parce que les véhicules accélèrent. C'est aussi simple que d'expliquer que aux mêmes lignes de départ, une Ferrari et une 2 chevaux, eh ben, elles vont pas arriver. Elles partent en même temps, mais elles vont pas courir la même distance, mais elles vont pas arriver au même moment. Et ben là, on est en train de se transformer en Ferrari. Voilà. Voilà. D'accord. Ça veut dire que notre corps change, notre capacité de compréhension change, la Terre change, on devient beaucoup plus rapide, on vibre plus vite. Donc le temps s'écoule pas de la même façon. C'est comme si le temps, on est en train de s'extraire du programme artificiel, de cette matrice de contrôle dans laquelle on est. Donc, nous vibrons plus vite et très bizarrement, c'est comme si on ralentissait dans notre énergie. Tu vois. Et du coup, le temps, il file. D'accord. Voilà. C'est un peu, parce qu'on est en train de... Alors, c'est un petit peu technique, mais on est en train d'expérimenter l'énergie libre. Alors, ça va être super, ça. Alors, j'ai un truc, là, c'est tout bête, hein, mais c'est mon anneau pour tenir mon téléphone. Alors, on va imaginer que nous, voilà, ça c'est moi, Oui. et j'ai mon énergie qui circule à une vitesse, et à Oui. l'intérieur de moi, j'ai une énergie qui circule à une autre vitesse. Oui. Et bien, dans les deux, au milieu des deux, va se créer un espace de vide. Et c'est grâce à ça qu'on est en train de s'extraire du temps. Donc autour de nous, ça va très vite. L'extérieur de nous va très vite. L'intérieur de nous prend plus de temps et c'est pour ça qu'on se repose beaucoup. Et Ah oui. on est en train de créer comme une sorte de vide sanitaire, une espèce de vide qui est de l'énergie libre et ça va nous permettre de nous extraire du temps trop rapide. Et donc, ça va nous permettre d'ascensionner dans un nouveau plan. On va passer à travers et on ascensionne dans un nouveau plan où le temps correspondra à notre réalité. D'accord. D'accord. Et on ne va même pas s'en rendre compte, peut-être, pour la plupart d'entre nous. Génial. Et alors ça c'est pour quand? Parce que c'est bien tout ça, mais tu nous C'est as déjà parlé de maintenant. 300 ans. 300 ans, c'est sûr? Oui, alors c'est déjà maintenant. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans la phase des 300 ans. Et dans les 300 ans, eh ben nous, on sera dans cet espace-là. Dans les 300 ans, on sera dans cet espace-là où le temps s'écoule plus lentement. D'accord. Alors que la Terre, elle sera dans cet espace-là, où elle sera en terre-information, et nous, on ne le verra pas. Parce que nous, on sera dans cet espace-là de Terre, on va dire hologramme, dans laquelle on sera par notre ralentissement du temps. Et donc, on aura créé notre espace à nous, dans lequel on va développer des technologies, développer de la communication, des enseignements, des choses comme ça. Et une journée, ça sera 10 ans, tu vois. Une journée, pour nous, ça sera 10 ans à l'extérieur. Donc, vu de l'extérieur, ça fait 300 ans, mais vu de l'intérieur, ça fait quoi 3 semaines, 3 jours, tu vois. Peut-être ces fameux 3 jours d'obscurité. D'accord. D'accord. C'est très bien comment tu expliques. Donc en fait, 300 ans, c'est pas véritablement 300 ans. Non. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et on Et verra plus l'extérieur, en fait. On saura c'est ça. comment on va savoir? Parce qu'on verra plus l'extérieur. Oui. On se reliera, on pourra se téléporter, aller où on veut, dans les autres zones qui sont dans cette boucle temporelle calme. Mmh. Et on ne se rendra pas compte de ce qui se passe à l'extérieur, on le verra même plus. Et ceux qui sont endormis, pas encore réveillés? Ils seront dans les 300 ans. Et nous, en fait, ceux qui sont avec nous dans notre cœur, ils vont venir avec nous. Ça, c'est une information que j'avais reçue il y a plusieurs années. Rien, aucun de ceux que vous avez dans le cœur ne seront oubliés. Voilà. C'est-à-dire que nous les aurons avec nous. Bien. On ne sera jamais séparés de ceux que nous avons dans le cœur. Oui, voilà, c'est ça, parce que les mères, notamment les mères, je n'oublie pas les pères, hein, mais les mamans, elles ont cette fibre maternelle. Ouais. Donc, ce n'est pas la peine de se dire « je serai la dernière, allez, passez devant, je veille, allez-y devant, je passe la dernière ». Non,
ça sert à rien. C'est avance et ne te retourne pas, ce que tu as dans le cœur viennent avec toi. Et c'est aussi le message, c'est hâtez-vous d'oublier ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'avez pas envie d'emporter avec vous. C'est pour ça qu'il faut absolument se concentrer sur ce qui est beau, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous met en joie. Est-ce que c'est dû au fait, par rapport à tout ce que tu expliques, parce que ça me vient, beaucoup de gens cherchent le minimalisme, à aller à l'essentiel, même pour habiter, les gens cherchent les espaces. Oui. Si ça leur plaît d'habiter dans le minimum, tant mieux. Enfin, il faut que ça soit dans le goût de chacun et non pas Voilà. dans une dans une obligation ou dans. Il y a beaucoup de gens qui vivent l'état du minimalisme comme s'ils dérangeaient la planète Terre et qu'il fallait y aller sur la pointe des pieds en occupant le plus petit réduit possible. Ah oui, non, non, c'est Voilà. pas ça, oui. Ceux qui vivent ça comme ça, c'est pas la peine. La C'est qu'on n'a planète plus Terre. besoin, on n'a plus de besoin. Oui, mais en fait, la planète Terre, elle est en train de grossir pour pouvoir nous accueillir dans toute notre émancipation de toutes les conditions de vie. Donc, revenir à l'essentiel, ça ne veut pas forcément. Ceux qui le vivent dans un état de sagesse, c'est formidable. Ceux qui le vivent en imaginant que comme ça, ils vont moins déranger la Terre, c'est faux. D'accord. On ne dérange pas la Terre. D'accord. Ceux qui dérangent la Terre, c'est ceux qui ne l'aiment pas. Si nous aimons la Terre, ça va bien se passer. Oui. Voilà. Mais il faut juste faire attention de ne pas avoir des technologies qui vont créer plus de misère que de profit. Tu vois, c'est tout. C'est être dans le respect de la vie. C'est ça qui est important. Ça, c'est très important, le respect de soi, le respect de l'autre et le respect de la nature. C'est vital. Oui. Nadine dit « Les tardigrades sont étudiés par les scientifiques pour cette raison. » Tardigrades. Oui, c'est ça, les tardigrades. Oui, les tardigrades. Et je crois que les axiolotes font partie des tardigrades. Bon, nous avons une belle personne qui est à New York. Nous avons même New York. Bonsoir, qui est-ce qui est à New York? Stéphanie Hérault, qui nous fait un petit coucou de New York. Un plaisir de vous écouter. C'est merveilleux. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions, parce qu'après, on va passer... ma vibration, adore énormément la vibration de Nathalie. Je nous reconnais. Oui, c'est exact. Je vous suis, Marie-Pierre. Alors après, je continue. Le pendule noir, le pendule, je ne sais pas m'en servir. Ah, le pendule, je ne sais pas m'en servir. Eh ben, c'est pas compliqué. C'est un pendule, c'est une ficelle avec un bout de métal au bout. Tu lui dis, va, montre-moi. Tu connectes à la source, à la Terre, et tu dis, montre-moi mon pourcentage d'ADN Aurora en moi-même. Voilà. Celle qui parle là, elle en a à peu près 70%. D'accord. Comme je me branche pour répondre, voilà. Parfait, c'est bien. Très bien. Alors, Elf, hybride, ces cristaux du cœur de la Terre pourraient-ils être des cristaux Andara? Non. Les cristaux Andara, en fait, c'est les consciences cristallines qui étaient la structure même des cités de lumière. Les cristaux Andara, ils sont porteurs de l'information, de l'amour absolu qui a permis de créer les cités de lumière. Et donc, on m'a montré des cités de lumière qui sont des cristaux organiques, vivants, et qui sont ces fameux cristaux Andara. Ea, elle m'a montré qu'elle était dans des cristaux d'une autre nature. Justement, j'en ai jamais vu des comme ça. Alors, je rejoins Stéphanie, c'est pour ça que je le mets. Merci de partager votre vécu en toute honnêteté, sans filtre. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Oui, parce qu'il n'y a pas d'ego. On reste dans la simplicité, dans le cœur. Et c'est ça. Voilà. Je partage ce à quoi j'ai accès. Et puis, voilà, c'est tout. Je ne veux rien prouver, en fait. J'ai rien à prouver. C'est juste, je témoigne. Alors,
Donc cet atelier, j'ai mis le lien, les amis, donc vous Merci. pourrez aller le voir, le tarif est vraiment très raisonnable, vous verrez. Voilà, maintenant, on va passer à la deuxième étape, se reconnecter à son essence. C'est-à-dire, actuellement, beaucoup de gens attendent un sauveur. Dans tout ça, quel est notre rôle? Parce que vraiment, moi, je souffre de voir tous ces gens qui attendent un sauveur. Mmh. Bah, c'est nous les sauveurs. En fait, il y a plusieurs années, j'ai entendu ce message. Alors, sur le moment, tu vois, bah, heureusement, j'avais pas trop d'ego parce que je me suis dit, oh là là. Parce que j'ai entendu, tu fais partie de l'ordre des Meshias, tu sais, des Messies. Voilà. Oh, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, je ne veux pas être un Messie de rien du tout, hein. Euh, et voilà, tu fais partie de l'ordre des Béchias. Je dis, mais n'importe quoi. D'abord, qui me parle? Je me méfie, moi, du Oui, grand oui, oui. diabolique, hein. Le grand diabolique, il va te mettre du violon partout, hein. Donc, je me Tout à fait, méfiais. tout à Voilà. fait. Et donc, j'entends, mais non, l'ordre des Meshias, c'est ceux qui se sont sauvés eux-mêmes. Et donc, quand tu te sauves toi-même, tu avances d'un pas comme ça. Et tu fais partie de cet ordre qui est celui des sauvés, des autosauveurs. Et donc, ils deviennent un peu comme des enseignants ou comme des êtres qui vont partager des informations, etc. Mais surtout pas sauver les autres, parce que nul n'est prophète dans son pays, ça veut dire tu peux pas être le prophète de ta tribu, de ton clan, de ton pays. C'est pas possible. Ça n'existe plus, ça. Il faut juste être euh, dans la capacité de comprendre que notre essence originelle, elle est absolument divine, elle est magique, elle est somptueuse, elle est il y a le mot irrépressible qui vient. Et quand tu le ressens dans ton corps, et ben voilà, ça y est, tu es sauvé. C'est tout. Souvenez-vous de, c'est en train de parler là. Ça dit souvenez-vous de qui vous êtes, souvenez-vous que vous êtes les enfants du divin, que vous êtes venus sur terre pour c'est pour la reconquête, mais en amour de cet espace souverain qui a accepté de vous ouvrir les portes de son cœur. Les sauveurs, c'est des illusions, c'est des êtres qui vont se servir de nos manques, de nos peurs, de nos doutes, de nos manques de confiance en nous pour nous matraquer de nouvelles règles, de nouvelles lois, de nouveaux consensus, tu veux ça, tu dois d'abord plier le genou devant moi, etc. Donc ça, c'est plus possible. Non, on arrive au Mm. terme. C'est ça. Et ni les galactiques, ni les politiques, ni les médecins, ni rien ne peut nous sauver si nous ne sommes pas autonomes dans notre auto-valorisation. Voilà. Et ça, cette auto-valorisation, c'est une amie qui est venue manger avec moi ce midi et avec ma fille. On parlait de ça, on parlait de la valeur. Puis j'avais une séance aussi ce matin d'une dame. Elle était toujours dans la quête de s'actualiser. Alors elle me disait un mot, optimiser. Elle me parlait de l'optimisation de son temps à elle. Et je lui ai dit, mais t'as pas un meilleur mot que ça parce que tu peux pas être un robot qui s'optimise. Et du coup, elle a mis, ben oui, me valoriser. Mais c'est ça. Le sauveur, ben, il va se valoriser lui-même. Il est valeureux. Il reconnaît sa valeur. Et là, ben, c'est génial. C'est apprendre à se connaître soi-même. Et c'est vrai que ça donne une puissance. Il y a plus de peur et quelque part, on récupère c'est pas qu'on l'a perdu, mais on retrouve sa puissance. Oui, Sa puissance, mais pas pour écraser les autres, sa puissance pour être, au quotidien, pour vivre, pour aider, on s'écoute en fait. mais oui, Tu vois? c'est ça. On s'écoute, mais pas en se pleurant parmi, tu vois. Mmh. Mmh. Et puis on arrête d'attendre. On arrête d'attendre que l'autre nous aime, que l'autre nous félicite, que l'autre nous mette en avant, ou Oui. alors que l'autre nous punisse quand on a fait une bêtise et que, voilà, on n'attend plus tout ça. C'est juste que on est heureux qu'on nous aime, bien sûr, Mmh. mais ça fait toujours plaisir. Mais si on nous aime pas,
Bah, c'est comme ça, c'est pas grave non plus. Voilà. Et Non. c'est nous qui envoyons de l'amour. Parce que souvent on me dit, oui, mais moi, on m'a jamais aimé, alors je sais pas, ou si on n'a jamais reçu de tendresse, comment on fait? C'est nous qui devons donner de la tendresse, de l'amour, etc. On verra bien si on en reçoit après. Mais commençons déjà par donner. Par Mm. vibrer. Mais oui. Ça, c'est Mm. ça, c'est ça. C'est Mm. bien un peu de remettre un peu de sagesse dans tous ces propos que tu donnes ce soir. Mm. De revenir à à ce vrai lien, à cette simplicité, à Mm. cette sagesse. Mm. C'est important parce que quand je vois tous les jours tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, il y a 95 inintéressant parce que ça n'aide pas l'être humain à évoluer, à grandir. Ben non. Il retrouve pas l'être humain. Mm. En fait, on se voit toujours tout petit avec le besoin d'un papa ou d'une maman qui serait en train comme ça de nous guider. Mais nous sommes leurs descendants. Donc on a déjà en nous toute la sagesse du papa et de la maman. Ça, c'est hyper important de s'en rendre compte. Pour, terminer, Nathalie, vu que ça fait déjà 1h25 qu'on est ensemble, En tout, heu, est-ce que tu peux nous donner un peu le parfum du futur proche, de cette fin d'année, cet été? Il paraît qu'il va se passer plein de choses cet été et cette année 2026. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire, d'abord pour rassurer? mmh. Ça, c'est très, très important. Bon, j'ai mon image qui est devenue toute bleue. Alors moi, c'est ma couleur préférée, le bleu. Mmh. Bah, tu sais, c'est l'émanation des auroras, là. Comme on est ensemble en train de parler, Oh my God, il je y a, suis bleue. voilà. Mais regarde l'anneau que j'ai utilisé tout à Ah oui, l'heure, hein, c'est vrai, en plus, il est bleu. c'est le même bleu. En fait, nous sommes des magiciens. Et ça va aider à répondre à ce que tu disais. Nous sommes alors, là, j'entends le message, donc je transmets. Nous sommes des magiciens et nous avons le pouvoir de créer l'espace de sécurité et d'amour autour de nous tel que nous le souhaitons. Si nous nous souhaitons du bien profondément, nous vivrons du bien profondément. Si nous souhaitons la vengeance, eh bien nous vivrons la vengeance et elle s'accomplira d'abord en nous. Si nous souhaitons être dans des lieux prédisposés à la paix, alors cela se créera entre nous. Les temps qui viennent vont être des temps de turbulence, des temps de remise à zéro justement, c'est-à-dire dans le point de l'inertie où plus personne ne peut faire de mal à personne. Ce sera un temps de latence, un temps où il faudra attendre. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas envie d'attendre, ils sont déjà dans les meilleurs endroits qui soient pour eux. C'est des lieux où ils vont pouvoir au contraire agir, planter des cabanes, poser des intentions, construire des projets, bâtir des situations. Ceux qui ne se sont pas de cette énergie, qui ne se sentent pas de cette force-là, vont être dans des lieux de stase, des lieux d'attente où ils seront mis à l'abri. Et puis pour ceux qui doivent vivre dans des lieux qui sont de désordre et d'harmonie, eh bien tout simplement, leurs âmes les ont déjà choisis. Que personne ne s'inquiète, tout sera fait comme il a été demandé. Ah. Alors le temps du mois de juillet est un temps de surprise, un temps de stupéfaction, un temps où il ne faudra pas céder à la révolte, à la colère, à la haine, car des choses vous seront révélées, des choses qui vont grandement vous déstabiliser. Il ne faudra pas vous impliquer dans ce qui est dit, vous le savez déjà tout au fond de votre cœur, donc prenez de la distance par rapport à ça, allez dans des lieux de paix, d'amour, de fraîcheur. Je demande pourquoi ils disent de fraîcheur. C'est des lieux près de l'eau, près des sources, près des rivières, près de ces endroits où vous allez vous relier au silence de votre cœur, à la paix de votre âme, à vos souvenirs d'enfance, de quand vous étiez sur d'autres planètes, en attendant d'être, entre guillemets, télétransporté ici. Ok. Et alors, pour l'année 2026, cette année sera dans la continuité de ce qui commence dès le mois d'août, le mois de juillet. C'est une année de profond, alors ils me disent terraformation, mais aussi c'est du labour.
tout va être labouré, défriché. Il y aura beaucoup comme des condamnations, comme des choses où je vois des gens qui crient. Ça me montre aussi des grandes liesses, des grandes joies. C'est une libération. Le plan qui vous poussait à l'esclavage a été totalement défait. Et maintenant, il va vous falloir vous reconstruire. Des sommes vous seront allouées. Des sommes vous seront allouées pour de beaux projets que vous bâtirez tous ensemble. La nature est à l'honneur. L'abondance est à l'honneur. L'alimentation sous toutes ses formes est à l'honneur. Une alimentation du cœur, une nourriture pour le corps et une nourriture pour l'esprit. Alors, je demande pour ceux qui ne sont pas dans cet état d'amour inconditionnel, dans cet état d'amour, de paix, de calme, ceux-là, après avoir connu la guerre, connaîtront un petit peu une forme d'anéantissement de toutes leurs illusions. Et ils auront comme des rééducations à vivre, un petit peu comme d'aller à l'école pour réapprendre ce que c'est que l'entraide, le partage, l'amour. Alors, est-ce que ceux qui nous écoutent, par exemple, ont du souci à se faire? Non. Parmi ceux qui nous écoutent, certains souffrent de la distance avec leurs enfants. Ces distances seront parcourues allègrement par les élans d'amour qui vous porteront les uns vers les autres. Certains se font du souci pour les malades. Les malades seront guéris, sauf ceux dont l'âme avait fait le choix de partir et qui, eux, retrouveront de nouveaux corps. Ne vous souciez plus de tout cela. La vie continue, encore plus belle, encore plus forte. N'écoutez rien d'autre que cela, et vous verrez que vous irez en paix sur le sentier de l'amour. Waouh! Voilà, merci. Merci à eux, merci Nathalie. Je dois dire que je te regardais en même temps, tu étais carrément dans une auréole blanche. Oh! Ah non, mais tu verras, ça vaut vraiment, moi je les adore, ils me font tellement rire. Et quelqu'un demande, notre famille qui n'est pas éveillée, eh bien, elle a répondu, Nathalie, voilà. Ceux qui sont dans notre cœur seront avec nous. Voilà. Aimez-les, même s'ils vous ont pourri la vie pendant le Covid, pendant les confinements, porte ton masque, vaccine-toi, machin, aimez-les à 100%. C'est ça. Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut les aimer et ne pas les juger. Mais non, parce qu'ils nous parlent depuis là où ils en sont, c'est bien tout. Sûr, voilà. Bien sûr. On va se quitter, Nathalie, avec regret. J'ai passé un moment merveilleux avec toi. Et vraiment, c'est au-delà de tout ce qui peut être dit. Les mots ne sont pas suffisants. C'est au niveau de l'énergie et des ressentis. Les amis, on va se quitter. De toute façon, il y aura un replay. Je vais même voir si on peut mettre la vidéo sur le YouTube de Nathalie. Je vais me débrouiller avec ça. Je vais demander à Sydney. Ou tu sais, c'est simple, hein, tu m'envoies le téléchargement de la vidéo. Oui, puis, oui, d'accord. En WeTransfer. Oui, tu pourras, même en Guadeloupe, tu as tout ce qu'il faut. Oui. Parfait. Voilà. Ben, je vais faire ça. Impeccable. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort et de cœur à cœur. Nathalie, j'espère qu'on en refera une autre comme ça, sur un autre sujet. Volontiers, avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé l'énergie que tu dégages. En fait, merci. On le sait, on est des sœurs. Oui, c'est ça, c'est ça. On se retrouve. Je t'embrasse très fort. À bientôt. Profite bien de ta fin de journée en Guadeloupe. Merci. Et à très bientôt, les amis. Au revoir.